en fait on a été prise pour partir à Orlando, donc aux États-Unis, pour travailler à Disneyland World. Voilà. Bonjour à tous, salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous expliquer comment travailler chez Disney à Orlando. Donc on va vous parler un petit peu de l'agence de recrutement, des étapes et après des entretiens. Donc c'est parti, let's go. La première étape en fait c'est tout d'abord se rendre sur le site d'International Service. En fait c'est le site de l'agence de recrutement qui s'occupe en fait de recruter des jeunes pour travailler à Disney. Donc sur ce site en fait vous allez devoir envoyer votre CV ainsi que des informations personnelles, donc nom, prénom, date de naissance, etc. Donc ça c'est la première étape. Une fois que c'est fait, vous devez attendre en fait une réponse de la part de l'agence pour savoir si vous allez être prise pour la prochaine étape que Océane va vous expliquer. Donc une fois que vous avez envoyé votre CV, ils répondent très rapidement sur les prochains jours, donc il faut compter 2-3 jours même pas. Donc l'étape 2 c'est sans doute la plus stressante, c'est l'entretien en Skype. Donc en fait une personne qui travaille chez International Service va vous convoquer pour un petit entretien par Skype. Donc en fait elle va commencer un petit peu en français, pour ma part c'était comme ça. Oui. Va vous poser 2-3 questions et puis après elle va poursuivre l'entretien en anglais. Donc ça dure quoi, 5-10 minutes maximum, c'est très très rapide. Pour les questions qu'on nous a posées lors de l'entretien Skype, en fait il y en a quelques-unes, notamment par exemple si on avait déjà fait de la colocation tout simplement. Après si aussi on avait les moyens de se payer en fait le billet d'avion et les premières dépenses qu'il y a sur place. Après par exemple elle me dit donc je suis une américaine qui vient visiter un petit peu la France, quels sont les endroits que vous me conseillez ou aussi quelle est la gastronomie que vous me conseillerez. Voilà, donc là il faut faire un petit speech en anglais sur ce qu'on peut lui conseiller, pourquoi, voilà. Et donc après aussi elle a votre CV en fait sous la main et elle vous pose des questions sur vos expériences professionnelles que vous avez marquées sur votre CV, donc comment est-ce qu'on a connu le programme en fait. Donc là les questions elles peuvent être à la fois en français et en anglais, nous on a eu un petit peu des deux. Elle dit qu'elle nous envoie une réponse sur quelques jours. Donc oui la réponse est très très rapide. Moi je l'ai eu le lendemain. Voilà, donc moi je l'ai eu je crois 2 jours après, le week-end, donc tout va très 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 vite. Donc une fois que l'entretien Skype est passé, donc vous attendez la réponse et donc dans les jours suivants vous recevez un mail. Donc dans ce mail on vous dit en fait si vous êtes pris ou non pour la prochaine étape qui est l'entretien à Lyon. Une fois que vous avez la réponse, vous allez sur le site de Disney, on va vous proposer en fait une date pour l'entretien. Donc ça a lieu sur 2 jours. Voilà, et vous avez un créneau à choisir tout simplement. Du coup les frais de transport, les frais d'hébergement ne sont pas pris en compte, donc vous y allez par vos propres moyens, donc ça il faut le savoir. Donc maintenant on va vous expliquer un petit peu comment se déroule le jour d'entretien en fait. Donc en fait déjà tout d'abord pour le lieu, donc ça se passe en fait dans pas dans un restaurant mais dans une brasserie du groupe Bocuse. Voilà c'est là-bas où l'entretien aura lieu. Donc tenue vestimentaire en fait vous devez bien vous habiller avec un tailleur, avec une petite jupe ou pantalon mais quelque chose qui fasse classe. C'est comme par exemple je sais pas dans les lycées hôteliers, tout ce qui est BTS tourisme, hôtellerie, normalement on a des uniformes en fait. Voilà donc chemisier, blazer, pantalon tailleur ou petite jupe avec des petits talons, donc voilà une tenue vraiment propre et soignée. Voilà. Ouais. Donc dans un premier temps en fait on va vous expliquer un petit peu l'univers de Disney, on va vous présenter un peu votre job, les résidences et puis après vers la fin de la matinée et toute l'après-midi en fait c'est réservé aux entretiens. Donc vous avez 2 entretiens à passer. Le premier entretien en fait c'est avec une personne américaine en fait qui vous pose des questions sur vous, donc on va vous détailler en détail les questions qu'elle vous pose et après vous avez un second entretien cette fois-ci avec un français qui travaille au restaurant ou à la boulangerie qui pareil vous pose des questions sur vos motivations, sur qui vous êtes. Donc dans un premier temps comme Océane a dit, donc il y a l'entretien qui se passe en anglais donc avec des personnes américaines qui travaillent là-bas. Donc alors les questions elles peuvent être variées puisqu'au cinéma on n'a pas eu les mêmes questions, mais c'est pourquoi Disney, après c'est des questions qui reviennent vraiment souvent et ça ressemble beaucoup aux questions en fait qu'on a passées lors de l'entretien Skype. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait de la colocation, est-ce que vous avez des piercings, des tatouages, parce que ça il faut pas en avoir, pourquoi Disney, des questions assez basiques. Moi j'ai des questions du genre quel est votre dessin animé préféré, ou encore pareil de conseiller un endroit où visiter en France, donc je détaille un petit peu.
Mais voilà, en fait, le fait de vous préparer lors de l'entretien Skype, vous vous préparez bien en fait pour les entretiens physiques parce que ça revient un petit peu au même en fait. C'est les mêmes questions qui reviennent. Ouais. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc on vous convoque pour un deuxième entretien cette fois-ci qui est en français. Donc c'est avec un Français qui travaille là-bas à Orlando. Donc les questions cette fois-ci elles sont un peu déstabilisantes puisque on vous montre vraiment le côté négatif de Disney. Donc par exemple oui, donc vous allez travailler beaucoup d'heures par semaine, 50 heures, voilà. C'est très épuisant, des fois vous entendez pas très bien avec vos collègues, même personnes avec qui vous faites la colocation. Donc c'est surtout dans le fait que le travail est stressant, qu'il y a des périodes de pointe, il y a énormément de monde, que voilà, il faut savoir gérer son stress, qu'il y a beaucoup d'heures de travail, qu'on peut être parfois fatigué à cause de ce travail. Mais voilà, ils testent notre motivation en fait, c'est ça. Ils nous testent pour savoir si on est vraiment prêt ou pas psychologiquement à travailler là. Mais bon, faut pas perdre pied pour dire oui, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Pour montrer que vous êtes motivé en fait. C'est tout en fait, c'est la motivation qui compte. Et après je pense qu'on va avoir pas mal de questions sur le niveau d'anglais, donc nous on n'est pas du tout bilingue, au contraire, on a de bonnes bases qu'on a appris à l'école, mais pas plus en fait. Franchement on est plutôt moyenne et il suffit pas d'avoir un super bon niveau d'anglais pour faire ces entretiens et pour pouvoir partir là-bas, au contraire vous améliorerez quand vous serez sur place. Mais franchement le niveau d'anglais c'est pas un niveau très élevé. Je pense qu'avec les bases qu'on apprend au collège, lycée, ça peut suffire. Et puis même si vous n'êtes pas très bon en anglais et que vous voulez vraiment faire cette expérience-là, vous entraînez au maximum lors des entretiens, donc avec les questions pourquoi Disney, vous entraînez un petit peu. Il faut oser, il faut pas avoir peur, il faut oser parce que... Ouais. Mais franchement, tentez l'aventure, même si votre niveau d'anglais n'est pas super élevé, c'est pas grave du tout, ça va pas coincer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc avec chaque étape pour passer les entretiens pour travailler à Disney à Orlando. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en barre d'infos, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc Aurore part prochainement, donc au mois de novembre à Orlando. Donc si vous souhaitez des petites vidéos d'elle là-bas sur place, j'espère qu'elle en fera d'ailleurs, n'hésitez pas à lui dire. Et puis moi je pars en juillet de l'année prochaine. Donc on vous fait à tous de gros bisous et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.